Bienvenue sur la suite de ce tutoriel sur les styles dans Word 2013. Donc on en était resté là. Ce qu'on va faire dans ce tutoriel, on va numéroter nos titres, les hiérarchiser, utiliser l'indentation du texte et puis générer une table des matières. Alors, allons tranquillement dans l'ordre ici. Première chose, je vais remettre le retrait de paragraphe gauche que j'ai appliqué sur mes styles 2 et 3 à 0 partout. Ça fait un petit rafraîchissement, donc je sélectionne celui-là, je le mets à 0, je mets à jour le style. Je vais faire pareil pour mes titres 3, je veux tout le monde à 0, mettre à jour le style. Voilà. Je vais enregistrer mon document comme ça. Alors comment est-ce qu'on peut numéroter les styles? Donc on va faire ce qu'on appelle une hiérarchisation. Évidemment, on a compris qu'il y a des titres principaux, il y a des sous-titres de ce style principal, des sous-sous-titres. Donc on va utiliser une numérotation pour clarifier tout ça. Alors, le plus simple, c'est de vous montrer directement le résultat. Alors, comment est-ce qu'on fait une liste hiérarchisée simple? Le meilleur réflexe, c'est de cliquer sur le premier titre tout en haut, et puis dans l'onglet Accueil ici, à l'endroit des numérotations, énumérations, etc., on a ce que Word appelle des listes à plusieurs niveaux. C'est une liste hiérarchisée. Si je clique là-dessus, j'ai plusieurs possibilités, dont une qui m'intéresse ici, avec des numérotations 1, 1.1, 1.1, 1.1, etc. Et on voit que Word va utiliser les styles que j'ai définis, titre 1, titre 2, titre 3. Alors, cliquons là-dessus, voyons ce que ça donne. Donc 1, les animaux, 1.1, les mammifères. Ça veut dire, c'est le premier sous-titre des animaux. Le deuxième sous-titre, 1.2, les reptiles, et 1.3 est le troisième sous-titre. Donc le 1 fait toujours référence au 1 des animaux. Ensuite, si on regarde les chiens, c'est par rapport au titre 1.1 le premier sous-titre. Les chats, par rapport au titre 1.1, ici, c'est le deuxième sous-titre, et ainsi de suite. Donc c'est bien ça qu'on veut. On n'est pas obligé d'utiliser ce type de numérotation. On peut personnaliser sa liste avec des A, B, C. On pourrait imaginer par exemple que pour le troisième niveau, on veuille des A, des B, des C, etc. au lieu des 1. Pour définir la liste à plusieurs niveaux de manière personnalisée, on déroule ici, et dans définir une liste à plusieurs niveaux, on va pouvoir pour chaque niveau définir si on veut des numéros, des lettres, etc. Donc pour le niveau 1, je veux une numérotation de type numéro avec un 1. On voit que ce numéro est grisé derrière, ça veut dire que le numéro va s'incrémenter automatiquement. Le deuxième titre aura le numéro 2, le troisième titre aura le numéro 3, etc. Pour le niveau 2, je veux toujours un numéro. Et puis pour le niveau 3, voilà, c'est là qu'on a dit qu'on changerait, je vais définir des ABC en minuscules, par exemple. Voilà, donc il me met pour le niveau 3 des A, des B, des C. Je fais OK. Ça marche bien, mais il me le fait que pour le premier titre. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais garder ça sélectionné, je vais aller sur titre 3 et je vais dire mettre à jour pour correspondre à la sélection. Et on voit que ici, automatiquement, mes titres 3 ont bien été enregistrés de cette manière-là. Si je rajoute un troisième oiseau, ici par exemple, alors prenons l'exemple, disons les hiboux, je sélectionne ça, je le veux en titre 3, il comprend bien que c'est un sous-titre de les oiseaux, et il est numéroté C, puisque c'est la lettre qui vient directement après le titre des aigles. Voilà pour la hiérarchisation. Donc je vous laisse retourner voir cette liste à plusieurs niveaux. Faites des essais, c'est relativement simple à comprendre. Quand on parle d'indentation du texte, il est typographiquement assez joli et ça facilite la lecture d'avoir les numérotations qui soient alignées au titre ici. Alors, on le fait souvent entre le niveau 1 et 2, c'est-à-dire que le 1 du titre 2 ici devrait être aligné au L de les animaux. Donc pour faire ça, donc là du coup, utiliser l'outil visuel de retrait est très pratique
par rapport à aller dans modifier ici, puis essayer de mettre un retrait gauche dans le paragraphe, puis faire OK, voir ce que ça donne, c'est pas très pratique. Donc j'annule ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais le faire à la main, ici, je vais faire quelque chose qui me plaît. Voilà, là ça me paraît pas mal. Au niveau de l'alignement, donc on a le 1 qui est aligné au L. Et puis, vu que je veux répercuter cette modification à tous mes titres 2, je vais venir ici, mettre à jour pour correspondre à la sélection. Et puis, je pourrais faire pareil encore pour mes titres 3. Donc je vais prendre celui-là. Je vais aligner le 1 ici au L de les mammifères. Prendre un petit peu de place. Ok, ça me convient. Je sélectionne bien ce paragraphe. Et puis, je vais mettre à jour tous les titres 3. Voilà, alors évidemment, on continue pas comme ça si on a encore titre 4, titre 5, titre 6, sinon on se retrouve avec des titres qui viennent tout à droite. Au bout d'un moment, on peut s'arrêter, on a le droit d'aligner aussi les choses les unes au-dessus des autres, mais personnellement, je trouve que la hiérarchisation comme ça est un peu plus claire. Voilà, je vais maintenant mettre un petit peu de texte dans sous ces titres. Donc je vais simplement récupérer du contenu sur Wikipédia. Je vous retrouve dans quelques secondes. Voilà, j'ai donc copié-collé du texte depuis Wikipédia, tout simplement. C'est exactement la même structure qu'avant, simplement j'ai fait des copier-coller tout simples de texte en tapant simplement chaque titre dans Wikipédia. Le but ici, c'était d'avoir un document, on le voit ici, qui fait 4 pages, donc il ne fait plus qu'une seule page. Comment on utilise les styles avec du texte comme ça? Alors ce qu'on peut faire, c'est créer des styles personnalisés pour ça. Typiquement, on va pouvoir créer des styles pour le texte sous le niveau 1, du texte sous le niveau 2. Pourquoi? Parce qu'il y aura une différence entre les deux. Le texte sous le niveau 2 aura un retrait à gauche de environ 1 cm pour qu'il soit aligné au 1 ici. On pourrait l'aligner au L, mais ça fait un peu trop d'espace. Je pense qu'on peut l'aligner au 1 ici. Pareil, texte, texte sous titre niveau 3, ainsi de suite. Alors on va vite créer ça. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un nouveau style. Donc pour créer un nouveau style, vous avez le bouton ici, nouveau style. Donc je crée un nouveau style que je vais appeler texte sous titre 1, par exemple. Voilà, donc c'est le texte sous titre 1. Alors attention, une chose très importante, style basé sur. Là, si je fais annuler, mon curseur est en train de clignoter dans un style. Quand un texte n'a pas de style, en fait, il est de style normal. Si je fais nouveau style, il va automatiquement me dire style basé sur normal. C'est juste, il faut que ça soit comme ça. Si par hasard j'avais mon curseur dans un élément qui avait déjà un style, et que je fais nouveau style, il va me dire style basé sur titre 1. Ça veut dire que mon style va dériver de titre 1. C'est pas ce que je veux ici. Donc faites bien attention à bien avoir le style normal sélectionné ici avant de cliquer sur nouveau style. Donc on disait texte sous-titre 1 basé sur normal. Et puis alors ce qu'on va faire, on va simplement le créer pour le moment. Voilà, il va apparaître ici, c'est un style de paragraphe. Et puis alors je vais aller mettre en forme, je vais faire comme pour les titres tout à l'heure, je vais aller mettre mon retrait avec le texte aligné. Ou disons que pour le titre 1, on va simplement le laisser comme ça. On va plutôt faire la même manipulation pour le titre 2. Pour le titre 1, je vais le laisser aligné au 1. Pour le titre 2, je vais l'aligner ici. Donc je clique sur du texte normal. J'ai encore pas appliqué mon style. Hein. Donc texte sous titre 2 basé sur normal. Okay. Et puis, donc je vais commencer par celui-là. Je vais appliquer mon style ici. Donc maintenant, tout ce que je viens de sélectionner là est défini comme texte sous titre 2. Alors, je vais prendre un paragraphe et puis je vais le mettre en forme comme il faut. Alors voilà, je vais bien aligner ça au 1 ici. Je vais venir sur texte sous titre 2 et je vais dire mettre à jour pour correspondre à la sélection. Ok, alors j'avais pas remarqué une chose, c'est que j'ai aussi appliqué sans faire exprès
le style texte sous-titre 2 à ce paragraphe là. Donc là, ça c'est du texte sous-titre 1. Et puis je vais prendre tout le reste ici. Tout ça c'est du texte sous-titre 1. Où est-ce que j'ai encore du texte sous-titre 2? Là il n'y en a pas. Donc j'en ai ici. Voilà, tout ça c'est du texte sous-titre 2. Ça, alors, aussi, texte sous-titre 2. Et voilà, j'ai fait tous mes textes sous-titre 2. Je vais vite faire mes textes sous-titre 3. Il faut que je me mette sur du texte normal. Créer un texte sous-titre 3. Ok, je vais aller mettre en forme n'importe quel paragraphe, celui-là par exemple, avec le texte qui est bien aligné au 1 ici, et puis je vais mettre à jour pour correspondre à la sélection. Ensuite, ça je vais enlever, c'était un paragraphe vide. J'ai plus qu'à aller appliquer mon style à mes textes sous-titre 3. Donc ça je vais prendre aussi, je pense que c'était, on va tout mettre en texte sous-titre 3. Voilà, ça aussi, texte sous-titre 3. On va continuer. Ça, je peux utiliser la touche CTRL pour aller un petit peu plus vite. Texte sous-titre 3, d'accord. On va prendre encore ça. J'appuie sur la touche CTRL, j'ai dézoomé un petit peu sans faire exprès. Tout ça, c'est du texte sous-titre 3. Je vais effacer ce paragraphe vide qui ne me sert à rien. Celui-là aussi. Voilà, j'ai mon texte qui est à peu près correct. Voilà. C'est ça qu'on appelle l'indentation du texte. C'est-à-dire que le texte est indenté en fonction du titre qui est au-dessus. Ce titre-là est indenté en fonction du titre qui est au-dessus, etc., etc. Voilà, j'ai donc un texte qui contient des titres qui sont hiérarchisés, j'ai des styles partout. Ce que je vais pouvoir faire, à la fin de mon document, je vais insérer un saut de page. Alors pour insérer un saut de page, plusieurs possibilités. Insertion saut de page par exemple. Et puis sur une nouvelle page, je vais insérer la table des matières. Donc vous allez voir, c'est extrêmement facile dans la mesure où tous mes styles ont été faits comme il faut avant. Seulement si mes styles ont été faits comme il faut avant, je peux aller sous l'onglet références et puis dire table des matières. Je peux choisir un style de table des matières prédéfini, ou alors je peux faire une table des matières personnalisée. Si je clique là-dessus, allons voir ce que ça fait. Automatiquement, il m'a bien mis créer une table des matières en utilisant style titre 1, titre 2, titre 3. Donc il ne met pas le texte évidemment, mais les titres 1, titre 2, titre 3 avec les numéros de page qui s'y rapportent. C'est-à-dire que les aigles par exemple sont à la page 4. Si je vais vérifier, les aigles se trouvent bien sur la page 4 de mon document. Donc c'est assez pratique dans le cas de documents très longs. On peut aussi directement naviguer depuis la table des matières, c'est-à-dire que si je fais un contrôle-clic sur les chats, il va automatiquement m'amener à l'endroit voulu. Cette table des matières, on peut ensuite la mettre en forme comme du texte standard. S'il y a un changement qui s'opère, par exemple, admettons que je veux mettre un saut de page à cet endroit-là, donc avant les serpents. Donc si je mets un saut de page ici, on est d'accord que les serpents qui étaient sur la page 3 vont passer sur la page 4. Alors allons-y, je mets mon saut de page. Donc, je vous parlais tout à l'heure de plusieurs possibilités pour insérer. Une autre possibilité, c'est de faire CTRL Enter. Ça va un petit peu plus vite, c'est ce que j'ai fait ici. Alors, allons voir, est-ce que mon titre Les serpents, il est bien sur la page 4? Est-ce que ma table des matières a été mise à jour automatiquement? Les serpents, non. Il me dit qu'il est sur la page 3. C'est normal. Pourquoi? Parce qu'il faut aller spécifier à Word qu'on veut mettre à jour les numéros de page. Donc je peux faire un clic droit sur ma table des matières. Et puis, on peut dire mettre à jour les champs. Si je dis mettre à jour les champs, je peux mettre à jour que les numéros de page ou toute la table. Qu'est-ce que ça veut dire toute la table? C'est-à-dire que si par exemple j'ai enlevé
un S à serpent, j'ai mis le serpent par exemple, bah, il va aussi mettre à jour si j'ai fait une modification dans le texte. Moi en l'occurrence là je sais que c'est comme mes numéros de page qui ont changé, donc je peux dire mettre à jour les numéros de page uniquement. OK, et on voit bien que les serpents passent sur la page 4 et puis tout le reste est décalé d'une page en dessous. Voilà pour la deuxième partie de ce tutoriel sur les styles. Donc on est parti d'une page blanche pour arriver à un document mis en forme avec de l'indentation de texte. On peut aller évidemment beaucoup plus loin, gérer beaucoup plus de choses dans les styles. Ça, je vous laisse découvrir. La logique est là. Vous pouvez dorénavant créer des styles, hiérarchiser vos titres et puis insérer automatiquement des tables des matières dans vos longs documents. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté.